Chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Project L, un jeu de Adam Spanel, Jan Soukal et Michal Mikes chez Boardcubator, un éditeur tchèque. On n'a pas encore eu souvent, en tout cas à ma connaissance à moi, eu l'occasion de tester des jeux de nos amis tchèques. Et on peut dire que c'est une superbe réussite, hein. Donc, pour les plus fidèles d'entre vous, nous avions déjà écrit un compte-rendu d'une partie test à Essen l'année passée. Mais malheureusement, les pauvres, ils avaient dû renvoyer toute leur production pour cause de défaut de fabrication, ou en tout cas le jeu n'était pas aussi parfait que ce qu'ils voulaient. Et vous allez voir pourquoi c'était vraiment important que ce soit parfait, parce que c'est un très chouette jeu dans l'absolu. Et c'est aussi surtout un très beau jeu et qui offre beaucoup de satisfaction tactile. Donc ils avaient raison d'attendre que tout soit parfait. Donc Project L, en deux mots, eh bien, c'est un jeu où on va remplir des puzzles avec des polyminos multicolores qui rappellent un peu les réglettes de notre enfance, hein, pour les plus âgés d'entre nous, dont je fais partie, qui ont certainement manipulé les petites réglettes pour apprendre à compter à l'école. Et donc on va remplir des puzzles avec ces polyminos pour obtenir des points, le plus de points possible à la fin de la partie, sachant que vous allez voir, les puzzles n'ont évidemment pas tous la même valeur et n'offrent pas tous les mêmes avantages. Alors au départ de la partie, donc on va mettre 4 puzzles que je vais appeler compliqués, donc les plus grands puzzles. Et les puzzles, ils ont quoi comme caractéristique? Eh bien, vous avez ici au centre toute la zone qui va devoir être remplie pour que le puzzle soit terminé. En haut à gauche, le nombre de points de victoire que le puzzle vous rapportera à la fin de la partie. Et en haut à droite, la pièce que vous allez gagner immédiatement dès que le puzzle est terminé. Et donc pièce que vous allez pouvoir utiliser dans un tour ultérieur. Vous voyez que la rangée du haut, ce sont les puzzles compliqués qui vont également déterminer tout simplement la fin de la partie. Dès que le dernier puzzle de cette pile est pris, puisqu'en fait, dès qu'on prend un puzzle, je vais expliquer dans 10 secondes, bien, on remplit pour qu'il y en ait toujours 4 à disposition. Dès que le dernier est pris, on termine le tour en cours, on fait encore un tour et la partie se termine. Donc les puzzles du haut, plutôt compliqués, longs, et vous voyez qu'ils donnent en général donc des points, mais des petites pièces. Ça, c'est la pièce la plus petite, un carré tout simple. Là, c'est un peu plus intéressante, mais c'est seulement 3 points. Et la pile du bas, où là, il y a pas de limite a priori, parce qu'on n'est jamais arrivé dans les quelques parties qu'on a déjà faites à épuiser la pile avant la fin de la partie. Et là, ce sont des puzzles beaucoup plus simples. Vous voyez ici, en une pièce, pour certains, on va pouvoir les remplir. Mais ils donnent, eux, des pièces plus intéressantes, et parfois même d'autres encore plus, voilà, plus long ici, un 3 tout droit, encore un 3 tout droit, un 2, etc. Voilà, le gros carré de 4, donc très intéressant. Et de temps en temps, ils donnent des points, mais beaucoup moins que les puzzles du haut. Alors concrètement, chacun aura son plateau personnel, euh, avec 4 emplacements pour mettre les puzzles, hein, vous voyez ici. Le rappel de toutes les possibilités pendant la partie, que je vais expliquer dans quelques instants, et l'évolution possible des différents polyminos. Donc au départ de la partie, on n'a aucun puzzle devant soi, et on commence uniquement avec les 2 polyminos qui se trouvent ici. Donc le tout simple, le carré jaune, et le double vert. Et à son tour, on aura exactement 3 points d'action qu'on pourra utiliser de la manière qu'on veut. Pour faire quoi? Soit pour upgrader un polymino, et donc c'est à ça que sert ici l'échelle, pour rappeler au départ. Bon, après c'est évidemment aussi tout à fait visuel et facile. Donc on upgrade simplement en prenant un polymino qui a une taille supérieure de 1. Donc le 1, je peux le transformer en 2, et vous voyez que ça, c'est les 2 seules possibilités, 1 et 2. Et puis ensuite, 2 en 3, et là, il y a 2 possibilités, 3 en 4, et là, il y a tout plein de possibilités. Et ici, 5 avec les tuiles fantômes, mais ça, malheureusement, c'est l'extension que je n'ai pas, à mon grand regret. Parce que après beaucoup de parties déjà ici, je la prendrai volontiers, donc si j'ai l'occasion, je ne me priverai pas la prochaine fois. Donc ça, c'est une possibilité. Donc pour un point d'action, on peut upgrader un de ces polyminos. Pour un point d'action, on peut prendre n'importe lequel des puzzles qui se trouvent à disposition sur le plateau central. Pour un point d'action, on peut mettre un polymino sur n'importe lequel de ces puzzles. Et enfin, pour un point d'action, on peut également mettre un polymino dans tous les puzzles qu'on a devant soi. Donc c'est la super action, hein, c'est le nom officiel. Et ça, c'est évidemment une action, on va dire, cruciale. C'est pas très compliqué à comprendre, hein, puisque ça permet d'aller beaucoup plus vite en mettant X
polymino en une fois au lieu de mettre une action un point, une action un point et ainsi de suite. Et donc là, imaginons que dans ce cas-ci, j'ai toutes ces pièces, mais moi je peux faire avec ma super action 1, 2 par exemple, ici c'est plus intelligent de faire ça, voilà, 2 et 3. Et dans ce cas-ci, donc ça c'est un seul point d'action, donc je termine ce puzzle, je récupère les pièces immédiatement et je gagne ici le coup de bleu, hop, là je la mets dans ma pile de puzzle terminé. Et ensuite j'ai encore mes 2 points d'action, donc je ne peux plus faire de super action, donc je ne peux pas faire les deux en même temps, mais imaginons que je décide ici de terminer celle-ci. 2, hop, même chose, je vide tout, dans ce cas-ci là j'aurai des points à 3, et je récupère un grand carré rouge. Et ensuite, troisième point, je fais la même chose ici en terminant éventuellement celui-ci, ou je prends un autre puzzle pour préparer le tour suivant. C'est déjà fini, l'explication, il n'y a rien d'autre à dire, donc vous voyez que c'est hyper simple, hyper facile d'accès, en 2 minutes, même pas tout le monde a compris. Le jeu est clairement pas hyper compliqué, donc bon, les parties vont pas être très longues, mais ça c'est plutôt plaisant. Mais c'est pas pour autant simpliste, c'est-à-dire c'est pas du tout du hasard où ça se joue à pile ou face, puisqu'il faut évidemment comprendre et choisir les bons puzzles par rapport aux polynomiaux que vous allez récupérer et à votre stratégie. Donc c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de prendre le plus de pièces possible avec des petits puzzles au départ pour avoir beaucoup de pièces et ensuite avoir 3-4 puzzles et puis chaque fois mettre avec une super action 3-4 polynomiaux en une fois, ou bien essayer de faire des plus grands puzzles qui seront un peu plus lents mais qui rapporteront beaucoup de points, alors que les petits puzzles, vous avez vu, certains valent 1 point, d'autres 0, donc si vous faites 3 puzzles à 0, vous n'êtes pas plus avancé, vous avez plein de pièces, mais vous n'avez pas de points. Alors qu'un seul puzzle à 5 points, évidemment ça vous avance beaucoup plus loin, mais ça prendra plus de temps, et on ne peut mettre qu'une pièce avec la super action par puzzle, pas plus. Et évidemment, je terminerai, ça vous l'avez déjà vu, en disant que l'intérêt et le plaisir énorme de ce jeu aussi, c'est l'aspect graphique, le design, qui est pour moi absolument magnifique. Donc les puzzles noirs et blancs qui tranchent très très bien, avec les petites touches de couleur des polynomiaux qu'on gagne, et puis vous voyez l'ensemble des polynomiaux qui sont absolument superbes et qui au toucher sont voilà, plaisants à manipuler. Bon, clairement c'est du plastique, hein, ça il n'y a pas de doute, donc ça c'est le mauvais côté des choses. Mais sinon ça donne un plaisir de jeu vraiment qu'on n'a pas souvent dans un jeu de société, dans un gros cube en bois on manipule, ok, les petits cubes en bois, les meeples c'est super, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins, mais ici il y a vraiment ce plaisir tactile qui est pour moi assez fantastique. Et en plus, donc c'est un jeu qui se joue très très vite. On peut jouer à 4 avec des règles, à 3, 4 avec des règles, 5 avec des règles amendées pour aller plus vite à 3 et 4 qu'à 2 si on trouve que c'est quand même trop long, si ça dure 25 ou 30 minutes. Donc on peut faire la partie en un quart d'heure. Donc vraiment, pour moi, superbe réussite, vraiment impeccable. Donc un jeu tchèque et des jeux comme ça, clairement, on en veut encore. C'était la dégustation de Project L, hein, donc chez Boardcubator. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.